Trump lance des baskets en or Never Surrender à 399 $ après une décision de justice. Donald Trump a lancé sa propre marque de basket, un jour après qu'un juge de New York lui ait ordonné de payer 354,9 millions de dollars d'amende pour avoir frauduleusement surestimé sa valeur nette pour tromper les prêteurs. J'ai voulu faire ça depuis longtemps, a déclaré l'ancien président américain, alors qu'il dévoilait ce qu'il appelait les premières chaussures officielles Trump à la Sneaker Con de Philadelphie, un rassemblement qui se présente comme le plus grand salon de basket au monde. Il a été accueilli par des huées aussi bien que des acclamations, a rapporté l'Associated Press, ajoutant que pendant qu'il parlait, l'odeur de la marijuana flottait occasionnellement dans la pièce. Les participants étaient plus jeunes et plus diversifiés que les foules habituelles des rassemblements de Trump, a écrit l'agence de presse. Les chaussures, des baskets brillantes en or avec un détail du drapeau américain à l'arrière, sont vendus comme des Never Surrender High Top à 399 $ sur un nouveau site web qui vend également le parfum et la colonne Victory 47 de marque Trump pour 99 $ la bouteille. Trump serait le 47e président s'il était réélu. Le site web affirme qu'il n'a aucun lien avec la campagne de Trump, bien que des responsables de la campagne Trump aient promu l'apparence dans des publications en ligne. Trump a ensuite vivement critiqué le juge Arthur Engoron, qui a ordonné vendredi à lui ainsi qu'à ses fils aînés et associés de payer plus de 354,9 millions de dollars plus les intérêts avant jugement après les avoir reconnus coupables d'avoir intentionnellement commis une fraude financière sur une décennie. S'adressant à ses partisans pour la première fois depuis la décision, le favori pour l'investiture républicaine à la Maison-Blanche a déclaré à des milliers de partisans lors d'un rassemblement de campagne dans le Michigan que la décision était une manœuvre d'ingérence électorale. Il a avancé sans preuve que le juge faisait partie d'un complot de gauche visant à l'empêcher de redevenir président, ajoutant que ces abus de pouvoir répugnants ne sont pas seulement une attaque contre moi, ils sont une attaque contre tous les Américains. Trump a également répété son mensonge selon lequel sa défaite électorale en 2020 face au président démocrate américain Joe Biden était due à une fraude électorale. Engoron a également interdit à Trump d'occuper un poste d'officier ou de directeur de toute société new-yorkaise pendant 3 ans. Le juge a déclaré à propos de Trump et de ses co-défendeurs, leur absence totale de contrition et de remords frôle la pathologie. La procureure générale de New York, Letitia James, avait accusé Trump et ses entreprises familiales d'avoir surestimé sa valeur nette jusqu'à 3,6 milliards de dollars par an pendant une décennie pour tromper les banquiers afin d'obtenir de meilleures conditions de prêt. Trump est également confronté à 4 procès criminels, fédéraux et d'État, dont un prévu pour commencer à New York le 25 mars, pour des paiements présumés de silence à une star du porno. Cela signifie que Trump sera le premier ancien président américain à comparaître devant un tribunal pour des accusations criminelles. Trump a pris la parole peu de temps après Nikki Haley, son dernier rival restant pour l'investiture présidentielle républicaine, qui a tenu un événement en Caroline du Sud. Samedi matin, Haley n'a pas tardé à s'en prendre à Trump après la décision de vendredi. Haley dit fréquemment que le chaos suit Trump, et qu'il ne peut pas être un président ou un candidat efficace en raison de ses nombreux problèmes juridiques. Il sera au tribunal en mars et avril. Il sera au tribunal en mai et juin. Il a lui-même dit qu'il passerait plus de temps dans une salle d'audience que sur le terrain de campagne, a déclaré Haley à Fox News. Trump est sur le point de remporter l'investiture présidentielle républicaine, et la perspective d'une revanche probable lors de l'élection générale avec Biden, après des victoires récentes dans les concours de nomination en Iowa, au New Hampshire et au Nevada. Haley, qui n'a pas de chemin clair vers l'investiture républicaine, a refusé d'abandonner. Elle fait un dernier stand potentiel dans son État natal de Caroline du Sud, qui tient sa primaire le 24 février, où elle est largement devancée dans les sondages d'opinion par Trump. Lors de son rassemblement samedi soir, Haley a également attaqué Trump pour son absence de commentaires sur la mort d'Alexeï Navalny, le chef de l'opposition russe le plus en vue. Lors de son rassemblement dans le Michigan, Trump n'a pas non plus mentionné Navalny. Le service pénitentiaire russe a déclaré que Navalny, 47 ans, était décédé vendredi au pénitencier arctique Polar Wolf. L'Occident, y compris Biden, a accusé le président russe Vladimir Poutine de la mort. Les dirigeants occidentaux n'ont pas cité de preuves. Haley, s'adressant à une foule à Irmo, en Caroline du Sud, a accusé Trump de se rapprocher de Poutine par le passé. Elle a également fait référence à un discours prononcé par Trump le 10 février, où il a déclaré qu'il encouragerait la Russie à faire tout ce qu'elle veut à tout membre de l'OTAN qui ne dépenserait pas assez pour la défense. Trump se range du côté d'un voyou qui tue ses propres opposants politiques, a déclaré Haley.